nouveau journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Célébration de la Journée internationale de la femme ce jeudi 8 mars au Bénin. Vous suivrez à ce propos le message de la ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Chabi Adam Taro. Une commémoration qui a pour but de réfléchir sur les conditions de la femme dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes. Les enseignants réunis au sein de l'IMP intersyndicale de la maternelle et du primaire et le Fonds d'action des syndicats de l'éducation exigent la reprise des négociations avec le gouvernement. Ils l'ont fait savoir ce mardi à travers une marche organisée dans la ville de Cotonou. Et puis, les Sierra-Léonais étaient aux urnes dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Vous venez de nous rejoindre, c'est le journal et à nouveau, bienvenue à tous. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin va célébrer ce jeudi 8 mars la Journée internationale de la femme. À la veille de cet événement, le ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Chabi Adam Taro, a délivré un message à la nation exhortant les populations béninoises à reconnaître l'autonomisation des femmes et des filles. Ce message cadre bien avec le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour cette 23e édition qu'est « L'heure est venue, les activités ruraux et urbaines transforment la vie des femmes ». Nous vous invitons à présent à suivre un extrait du message du ministre des Affaires sociales, Bintou Chabi Adam Taro. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, demain, jeudi 8 mars 2018, le Bénin célébrera, à l'instar des autres pays du monde entier, la 23e édition de la Journée internationale de la femme. Cette année, la communauté internationale nous invite à nous pencher sur le thème « L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes ». Ce thème est évocateur et s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. En effet, ces derniers mois, le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes ont fait la une des médias et ont fortement suscité un débat public et d'envergure mondiale stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement. En choisissant ce thème, les Nations Unies nous invitent donc à initier des actions visant à favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains et à célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes, à réaliser leur plein potentiel. S'inscrivant dans la même logique, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance met au cœur de son action la promotion du progrès pour tous et la contribution à l'autonomisation de la femme rurale et urbaine. En outre, plusieurs actions du gouvernement du président Patrice Talon sont mises en œuvre, à savoir l'autonomisation économique des femmes que l'État appuie en matériel et équipement de travail en vue du renforcement et de l'amélioration de leurs activités génératrices de revenus. La mise en place de microcrédits qui sera renforcée par la finance digitale pour réduire et maîtriser les impayés et surtout limiter et décourager les bénéficiaires de plusieurs crédits au détriment de milliers d'autres femmes en attente d'être servies au moins une fois. Je voudrais inviter toute la population béninoise, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et tous les activistes ou acteurs à méditer sur le thème national, plus de synergie d'action pour le bien-être de la femme béninoise. Mobilisons-nous, mettons nos actions ensemble, convergeons ensemble nos actions pour le bien-être de nos filles, de nos sœurs, de la femme béninoise. Soyons nombreux aux manifestations officielles de la Journée internationale de la femme
qui auront lieu cette année dans la commune de Djougou. Vive la journée internationale de la femme, vive la femme béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. À la suite du ministre en charge des Affaires sociales Bintou Tchabi Adam Taro, Claudine Afiavi Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, a également adressé un message à toutes les femmes béninoises dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Je vous invite à suivre au micro de Loris Ferridi Davo et de Damien Pedro, la députée Claudine Afiavi Prudencio. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chères mamans, l'année 2017 au Bénin aura été celle d'une série de réflexions orientées vers le renforcement de la participation de la femme à la vie publique dans notre pays. En effet, le thème de la Journée internationale de la femme l'an dernier était « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». De ce point de vue, à travers divers séminaires, colloques, conférences, les pouvoirs publics du Bénin et les femmes d'influence ont posé les jalons d'une présence plus effective de la gente féminine dans les plus hautes sphères de décision de l'État. Mais, vous le savez, le combat pour l'égalité de traitement et la fin des discriminations entre hommes et femmes ne peut pas se gagner en un an. Déjà qu'un siècle de lutte n'aura pas suffi. Et vous le savez. Mesdames et mesdemoiselles, mes chères sœurs, plutôt qu'une évolution de la situation des femmes sur le marché du travail, comme espéré, l'année 2017 aura finalement été celle de la fin d'une omerta, la fin d'un silence longtemps gardé, la fin d'un cri longtemps étouffé sur les abus de nature sexuelle dont des millions de femmes sont victimes au quotidien dans leurs relations avec les hommes, au travail, en famille et dans la rue. Certes, cette révolte s'est passée sans tapage en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, mais elle est le signal que beaucoup de femmes attendaient pour dire plus jamais ça. Ce phénomène a sans aucun doute inspiré le thème de la Journée internationale de la femme, édition 2018, qui n'est rien d'autre qu'un appel à la masse silencieuse des femmes à prendre ses responsabilités pour aller de l'avant. L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. C'est donc du plus profond des campagnes et des villes que doit s'élever dans le cœur et la conscience de chaque fille et chaque femme la conviction d'être remarquable et respectable. C'est à cela que je veux travailler en cette année 2018 qui, au Bénin, doit être celle de la femme. C'est à cela que j'appelle chacune d'entre nous en ce 8 mars 2018. Cette date, je l'ai déjà dit par le passé, ne doit plus être seulement celle des célébrations festives. Elle doit être celle de la réflexion et de l'action, sans jamais se confondre à un combat contre les hommes, nos époux, nos frères, nos enfants. Il s'agit de leur faire admettre, comme beaucoup l'ont déjà fait, notre place à leur côté dans la société. Sur ces mots, mesdames, mesdemoiselles, mais aussi messieurs, je vous souhaite une très bonne journée internationale de la femme 2018. Je vous remercie.
de l'agriculture Pro-Agri 3 a commencé ses activités le 1er octobre 2017 et pour une durée de 3 ans pour permettre aux acteurs du secteur agricole de mieux s'outiller. Un atelier de partage du plan d'élaboration du projet a eu lieu au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point, c'est avec Laurent Toneikes et Fiacre Voiton. L'atelier de partage du plan d'élaboration du Pro-Agri 3 a eu lieu ce mardi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence des cadres du ministère, des responsables de la GIZ de Bénin et des acteurs intervenant dans ce projet. Lors des négociations bénino-allemandes du 22 septembre 2016 à Berlin, il a été décidé de poursuivre le Pro-Agri pour une période de 3 ans allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Cette décision a été prise au vu de la pertinence des acquis du projet Pro-Agri 2, mais aussi des nouveaux besoins découlant de grandes réformes initiées par le gouvernement. Le Pro-Agri, mentionné comme projet prioritaire dans le programme d'action du gouvernement PAG, va fortement contribuer à leur satisfaction. Le projet de promotion de l'agriculture Pro-Agri 3 est l'amélioration de la performance des chaînes de valeur agricole sélectionnées dans les 4 filières prioritaires appuyées par le projet depuis 6 ans. Je voudrais vous remercier pour votre participation à cette séance d'échange sur le plan d'opération du Pro-Agri. L'opération, quoique simple, est d'une importance capitale en ce sens qu'elle vise à partager avec les différents acteurs du secteur que nous sommes les différentes orientations du Pro-Agri pour les années à venir dans le secteur. Je voudrais donc exhorter tous les participants à une oreille attentive à la présentation du plan et à faire une contribution remarquable et appréciée afin que nous puissions mieux internaliser ce plan d'opération et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du secteur. Le projet Pro-Agri 3 intervient dans 16 communes prioritaires dans les départements de la Takora, de la Donga, du Borgou et des collines. Le projet Pro-Agri 3 est représenté par un bureau principal à Cotonou avec des antennes à Natitengu et à Parakou, soutenu à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par le gouvernement allemand et une contribution annuelle de plus de 500 millions de francs CFA par le gouvernement béninois. Les filières riz, soja, anacarde et karité sont promues par le projet dans le but de consolider les acquis à travers 9 chaînes de valeur agricoles. Éducation, les enseignants réunis au sein de l'IMP, intersyndicale de la maternelle et du primaire, et le Front d'action des syndicats de l'éducation ont marché ce mardi à travers la ville de Cotonou pour exiger la reprise de la négociation. Ils ont été reçus au ministère du Plan et du Développement par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et sa collègue Adidjat Matisse de la fonction publique. Reportage. Ils sont mécontents et ils ont tenu à les manifester. Les enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et ceux de la formation technique et professionnelle, soutenus par l'Union nationale des syndicats du Bénin, UNSTB, ont marché dans la ville de Cotonou pour dénoncer, disent-ils, certains abus dont ils sont victimes. Partis de la bourse du travail, ces enseignants ont pris part à certains carrefours stratégiques de la ville. Carrefour Africa, Étoile Rouge, Mosquée Kadjeou, PTT Kadjeou, ministère de l'Agriculture, avant de chuter au ministère du Plan et du Développement. À chaque carrefour, ils scandaient des slogans hostiles au gouvernement, tout en réclamant leur statut particulier. Dans le compte rendu fait par le ministre de la Justice, repris en partie par les ministres sectoriels, l'absence au poste à partir de cette semaine est considérée comme un abandon de poste et en cours la radiation. Les enseignants, à travers cette marche, suivie de sit-in dans vos locaux,
dénonce ces fuites en avant du régime dit de la rupture, condamne les dérives dictatoriales du gouvernement du président Talon, appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs de l'appareil étatique, suggère la reprise des négociations avec les différentes organisations en lutte, en tout état de cause, tout en réaffirmant notre ouverture au dialogue pour une sortie de crise. Le Front et l'IMP rendent responsable le gouvernement du président Patrice Talon des déconvenus qu'engendrerait son indifférence qui pourrait fatalement conduire à une année blanche. Éric Roméo Pétos, porte-parole du Front, conclura par ailleurs que cette situation n'arrange ni le gouvernement ni les autres acteurs du système éducatif. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, après avoir reçu leur motion, a tenu à apporter quelques précisions aux enseignants. Je voudrais vous dire que le gouvernement reste la main tendue au dialogue. Nous étions au dialogue national et dans quelques jours, nous appellerons encore une fois les centrales syndicales à ce dialogue autour de la table. En termes d'action, depuis hier soir, vous attendiez les salaires et les salaires sont dans les comptes depuis hier soir. Allez les vérifier aujourd'hui. Allez dans les banques aujourd'hui, vous aurez les salaires. Abdoulaye Biotchane, pour finir, a réaffirmé aux manifestants la volonté du gouvernement de reprendre les négociations pour une sortie de crise. Actualité en dehors du Bénin, les Sierra-Léonais ce mercredi étaient aux urnes pour élire leur nouveau président, un poste qui ne devrait pas échapper à l'un des deux partis qui dominent la vie politique depuis des décennies, à moins qu'un troisième homme ne vienne bousculer la donne. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h GMT et ont fermé à 18h dans ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest pour des scrutins à la fois présidentiels, législatifs et communaux. Les premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures et les résultats complets dans un délai maximum de 2 semaines. Les pieds dans la vase, des centaines d'hommes et de femmes cherchent de l'or dans les eaux du fleuve Rokel, dans le centre de la Sierra Leone, indifférents à l'issue des élections en cours dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Bordure de la forêt tropicale de Sierra Leone. Les eaux boueuses du fleuve Rokel. Ici, des dizaines de femmes et d'hommes grattent les fonds caillouteux de la rivière dans l'espoir d'y trouver une rare pépite d'or ou de diamant. Nous sommes du côté de Magburaka sur l'un de ces nombreux sites d'orpaillage artisanaux que compte le pays. La plupart des orpailleurs travaillent ici sans permis, avec un seul objectif, gagner leur vie. Il n'y a pas d'autre travail. Avant, j'étais étudiant, mais comme je manquais d'argent, je me suis décidé à commencer à chercher de l'or. Je n'ai pas d'argent. J'ai des enfants que j'élève seule depuis le décès de mon mari à cause d'Ebola. À 30 ans, Mariatou est l'une des nombreuses veuves depuis l'épidémie d'Ebola qui a fait au moins 4000 morts dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. En cherchant de l'or, elle dit gagner environ 100 000 léones par semaine, soit à peine plus de 10 € pour un travail souvent épuisant. C'est difficile, c'est très difficile. Nous travaillons dur et nous souffrons beaucoup. À quelques kilomètres de là, à Makeni, fief de l'APC, le parti au pouvoir, Samura Kamara a tenu son dernier meeting pour l'élection présidentielle. Mais au bord du fleuve, les orpailleurs n'attendent pas grand-chose de la politique, hormis du travail. Avant, il y avait plus de 500 personnes ici. Ils viennent là car ils n'ont pas de travail. Donc, dans cette élection, ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois.
Car si la paix est revenue après un conflit qui a duré plus de 10 ans, vivre reste un combat dans ce pays pauvre encore gangréné par la corruption. Et les orpailleurs, eux, continuent de rêver d'une autre vie. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.